7h38 sur Sud Radio. Que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est là que naissent les émeutes? On en parle avec notre invité Fabrice Epelboin. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Un terme un petit peu générique, mais il s'applique particulièrement bien à vous. C'est pour ça que je l'emploie à dessein. Sur quels réseaux sociaux, première question, communiquent entre eux les jeunes émeutiers qui ont plutôt entre 14 et 18 ans, d'après ce qu'on peut voir sur les images? Quels sont leurs réseaux sociaux d'abord? C'est des réseaux sociaux qui sont propres à cette génération, typiquement TikTok, mais avant tout Snapchat, et Snapchat parce qu'il propose un nombre de fonctionnalités qui est particulièrement adapté à la situation des émeutes qu'on connaît actuellement. Par exemple? Alors, Snapchat a deux fonctionnalités qui en font quelque chose d'idéal pour aller saccager des magasins ou la mairie du coin. La première, c'est il a intégré une cartographie qui permet de voir où sont les snaps à proximité. Et donc, vous pouvez voir dans les kilomètres qui vous entourent qu'est-ce qui buzz et où ça buzz. Mmh. Et du coup, si un magasin est en train de se faire piller, vous pouvez vous diriger vers le pillage exactement comme vous le feriez quand vous vous dirigez vous-même avec Google Maps, par exemple. Et c'est ce qui permet à des jeunes de se donner rendez-vous. Autre fonctionnalité? Alors, c'est pire que ça. C'est que ça ne permet pas de se donner rendez-vous. Ça délègue la fonctionnalité de se donner rendez-vous à une fonctionnalité du logiciel. On n'a pas besoin de se donner rendez-vous. Il suffit qu'il y ait un snap qui montre un pillage pour attirer tous les gens qui sont à proximité et qui utilisent Snapchat. Donc, à la limite, si vous êtes un voisin qui filme le magasin en bas de chez lui en train de se faire piller, vous allez participer à ce phénomène, vous allez attirer à vous d'autres personnes qui sont dans les alentours. Et puis, l'autre fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir géolocaliser vos amis sur une carte. Et donc, typiquement, pour coordonner un groupe, là encore, on délègue au logiciel la fonctionnalité de synchronisation et de coordination d'un groupe. Alors, est-ce que les forces de l'ordre sont capables de se servir, elles aussi, de ce réseau social pour essayer de suivre les émeutes ou de les empêcher? Oui, bien sûr. Vous pouvez vous-même, avec un navigateur web, utiliser la heatmap de Snapchat de façon à pouvoir géolocaliser des snaps. C'est extrêmement efficace. Le problème des forces de l'ordre, là, c'est un problème organisationnel, c'est que vous avez affaire à des gens très jeunes, des adolescents pour beaucoup, qui sont très mobiles et qui sont habillés très légèrement et sportifs. Et vous, en tant que force de l'ordre, vous êtes un système hiérarchique assez rigide qui attend des ordres. Et donc, la bataille est totalement inégale. Et il y a très peu de chances de remporter une victoire dans cette situation, tout simplement parce que vous avez une organisation très souple, très agile, pas du tout hiérarchique, qui s'auto-organise du fait d'avoir délégué justement une bonne partie de ces principes d'organisation à un logiciel. Et en face, vous allez avoir une structure très hiérarchique qui communique à travers des ondes radio, une hiérarchie qui peut être sur 1, 2, 3 niveaux si le préfet s'en mêle. Et ça, c'est extrêmement lent et pas du tout agile. En d'autres termes, les forces de l'ordre ont une guerre d'avance. Je parle pas de guerre, enfin j'utilise l'expression. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que peuvent faire les services, les pouvoirs publics pour empêcher que ces phénomènes se propagent via les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des moyens de pression sur Snapchat? Est-ce que c'est faisable ou pas? Sur Snapchat, c'est compliqué. D'abord parce que l'une des caractéristiques de Snapchat, c'est que les contenus sont temporaires. Vous postez quelque chose qui va disparaître assez rapidement, au bout de quelques heures. Et donc, typiquement, la preuve légale d'un contenu est assez compliquée à constituer. Ça nécessite d'être extrêmement agile du côté du système judiciaire, qui n'est pas du tout connu pour constituer une preuve dans les heures qui suivent la constitution d'un délit. Ça va être très, très complexe. Revenir vers Snapchat quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard pour constituer la preuve, vous risquez de vous retrouver sur une société qui va vous dire que le contenu a disparu. Ils auront les données de connexion, mais ça sera pas suffisant pour constituer une preuve. Donc ça va vraiment être très complexe. Et censurer en temps réel, très concrètement, Snapchat n'a pas les capacités. Ça n'est pas possible. Sauf à fermer l'application. Mais ça, c'est ce qui se ferait dans une dictature. Alors, c'est ce qui se ferait dans une dictature. C'est ce qui fait dans une dictature, c'est un bien grand mot. La Turquie, est-ce que c'est une dictature? Il y a un président, il est élu, c'est comme chez nous. Il y a un président qui se fout totalement des décisions du Parlement, c'est comme chez nous. Donc, ça se fait dans beaucoup de pays, de plus en plus de pays. Est-ce qu'on va finir par le faire en France? C'est pas impossible. Est-ce qu'on va passer au stade supérieur qui consisterait typiquement à couper les réseaux 5G? Ça se pratique aussi dans de nombreux pays autoritaires.
C'est pas impossible, j'ai envie de vous dire, on en reparlera d'ici quelques semaines si le phénomène ne s'est pas calmé d'ici là. Oui. Mais de toute façon, on va petit à petit arriver vers ce genre de problématique et on est d'ores et déjà dans un début de logique de censure avec une approche qui est clairement passée à côté du problème. Hein. On commence à censurer Twitter, qui, au vu des émeutiers, est un truc de vieux, qui n'a absolument aucune influence sur quoi que ce soit. Twitter nous donne à voir ce qui a été récupéré sur Snapchat. Ça permet de nous informer et c'est très clairement pour l'instant à ça qu'on s'attaque. C'est à notre capacité à être au courant de ce qui se passe. Pas au cœur nucléaire du problème qui est très clairement dans ce cas de figure Snapchat. La communication notamment. Dernier point, il y a un certain nombre de vidéos qui sont très gênantes à regarder, très dures, des scènes de violence sur des victimes qui n'ont pas donné leur assentiment à ce que leur visage dans une situation aussi dégradante soit publié, diffusé à l'infini. Est-ce qu'il est possible de faire retirer des images de soi-même lorsqu'on a été en fâcheuse posture et qu'elles circulent ? Très compliqué parce que c'est très facile à dupliquer et donc vous allez pouvoir éventuellement vous attaquer à une source de sources, mais si vous êtes rediffusé par des centaines et des centaines de comptes Twitter, typiquement, ça va devenir très 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 complexe. Et là encore, on est sur une confrontation entre un droit qui a été pensé au XXe siècle et des technologies qui sont au XXIe siècle. Un droit qui a été pensé à l'ère de l'analogique et une réalité dans laquelle on est plongé depuis belle lurette qui est de l'ordre du numérique. On est dans cette confrontation depuis la loi Hadopi, hein, c'est pas nouveau. Mais on n'a pas une loi qui s'est adaptée à cette réalité et qui, de toute façon, soyons clairs, devra faire des concessions considérables sur ce qu'on a construit jusqu'au XXe siècle. Le droit d'auteur, typiquement, le copyright, toutes ces lois-là ne sont pas adaptées à la réalité du numérique et ça va être très compliqué de les perpétuer au XXIe siècle. Et on a un train de retard. En tout cas, merci beaucoup Fabrice Epelboin pour cet éclairage sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. On vous rappellera avec plaisir pour continuer à suivre l'évolution de ces pratiques. 7h45 sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. On va parler d'environnement dans quelques minutes avant de reparler des émeutes. Dans quelques minutes, Didier Testot vous expliquera pourquoi le secteur de l'éolien est dans la panade. C'est son expression. Il vous expliquera tout. Avant ça, Mathilde Gola, comment va la planète? Pourquoi l'Elysée tente de relancer le Made in France? À tout de suite sur Sud Radio.